Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent, une nature pleinement fonctionnelle et riche en biodiversité est indispensable pour notre bonne santé. Mais alors, si la nature va mal, quels sont les risques pour nous? Nous observons en premier lieu que de nouvelles maladies émergent. Les premières épidémies sont apparues lorsque l'homme a commencé à vivre en village et à domestiquer les espèces animales. Elle couvrait en général une région relativement limitée et la maladie se répandait au gré des contacts entre les individus. L'augmentation de la population a accru le risque de transmission. Les grandes épidémies sont apparues avec la formation des premiers empires, en particulier l'Empire romain, qui a subi une grande épidémie de peste. Il faut attendre la découverte de l'Amérique pour que ces épidémies devenues pandémies deviennent mondiales et touchent aussi bien l'Europe que l'Asie, l'Amérique ou l'Afrique. Alors, pourquoi les maladies semblent de plus en plus fréquentes aujourd'hui? Les activités humaines ont lieu partout sur la planète. La production de biens, les échanges de marchandises, les voyages, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Cette situation favorise plus que jamais la propagation de virus et de bactéries entre les humains ou entre les animaux et les humains. Aujourd'hui, le nombre de voyageurs en avion se compte en milliards de personnes. Il y a de plus en plus de grandes villes de plus de 10 millions d'habitants. Shanghai, Kinshasa, Delhi, Lagos, Tokyo, pour ne citer que ceux. Tout cela s'explique la facilité avec laquelle les maladies peuvent apparaître, se développer et circuler. La pandémie de Covid-19 a ainsi montré comment les mouvements humains peuvent entraîner la diffusion rapide et mondiale d'un virus. Quel lien existe entre notre environnement et l'apparition des maladies? La destruction et la fragmentation des habitats entraînent plus de contacts entre l'homme et de nouveaux écosystèmes. Par exemple, la fièvre Ebola est une maladie transmise à l'homme lors d'un contact direct avec un animal infecté dans les forêts d'Afrique centrale. En détruisant peu à peu la forêt, l'homme est entré en contact avec un animal malade, ce qui a conduit à la propagation de la maladie que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, les changements du climat permettent la prolifération de germes, de parasites et de vecteurs de maladies comme les moustiques. Un exemple récent est la dispersion du moustique tigre qui vient d'Asie du Sud-Est et est apparu en Afrique dans les années 1990. Il s'est propagé à cause du transport mondial de plantes comme le bambou et de pneus usagés dans lesquels les moustiques se cachent. Il s'installe à cause des conditions climatiques qui changent et sont favorables à sa survie. L'intensification de l'élevage provoque évidemment la surpopulation animale propice aux maladies. On pense évidemment à la grippe porcine, à la maladie de la vache folle, à la grippe aviaire. Le fait de vivre en ville nous isole de la nature et nous désimmunise. La première réponse aux maladies est d'ordre biologique. En présence de micro-organismes inconnus, tels que les virus et les parasites, le système immunitaire élimine le germe. Lorsque nous sommes plus exposés pendant longtemps à certains microbes, nous perdons notre résistance face à eux. La mise en contact entre les humains
espèces domestiques et sauvages, du fait des activités nouvelles, d'exploration de lieux reculés, de la chasse, augmente également le risque d'apparition et de propagation de nouvelles maladies. Avez-vous déjà entendu parler des zoonoses? Une zoonose est une infection naturelle transmissible des animaux, comme les mammifères ou les oiseaux, à l'homme. Il existe plus de 200 types connus de zoonoses et on estime que 60% des maladies infectieuses actuelles chez l'homme sont des zoonoses. Par exemple, la rage, la grippe aviaire sont des zoonoses dues à des virus. D'autres sont liées à des bactéries comme le charbon, la brucellose, la listériose ou encore des parasites comme le ténia. Pour éviter les zoonoses, il faut transformer la façon dont nous entrons en contact avec les animaux. Ce que nous consommons, mais aussi les animaux de compagnie et les espèces sauvages. Rappelez-vous que les contaminations peuvent également se faire à distance, comme pour les grippes aviaires. Notre alimentation est également source de dégradation de notre santé. À vouloir produire trop, des écosystèmes entiers sont mis en péril par l'agriculture et la qualité de notre nourriture s'appauvrit. Notre système de production alimentaire n'est pas durable. Il a été façonné par la recherche de la nourriture moins chère, visant à produire rapidement et à moindre coût sans tenir compte des risques pour notre propre santé. Aujourd'hui, près d'1 milliard de personnes dans le monde souffrent de faim chronique. Plus de 2 milliards de personnes souffrent du manque de qualité de leur régime alimentaire, manque de minéraux, vitamines et oligo-éléments. Pendant ce temps, paradoxalement, près de 1,5 milliard de personnes sont en situation de surpoids, du fait d'une consommation alimentaire supérieure à leurs besoins réels. La pollution, enfin, a un impact important sur la biodiversité, mais aussi sur notre santé. La pollution de l'air est particulièrement problématique. Les particules que rejettent les usines, les voitures, les avions ou encore les feux se retrouvent dans nos poumons. Ces particules ont des conséquences très diverses sur notre organisme, allant de simples irritations des yeux ou de la gorge à une augmentation des risques d'asthme et de développement de cancer. La transformation profonde de notre environnement par les activités humaines favorise donc l'apparition et la propagation de nombreuses maladies. Pour autant, il faut se rappeler que les progrès de la médecine ont permis d'allonger l'espérance de vie au cours des dernières décennies, ce qui contrebalance en partie les risques créés par ces changements. La nature est donc la source de notre vie en bonne santé et nous pouvons agir pour lui redonner tous ses pouvoirs positifs. C'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.youth-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.